traders, investisseurs et tous les autres, salut à tous pour cette vidéo de la semaine. Alors là, vous avez vu, je suis en extérieur, histoire de changer un peu de décor, ça fait du bien, il fait beau, il faut profiter un peu du soleil. Hein. Donc il y aura peut-être des bruits, un petit peu de bruit en fond, mais bon, c'est pas grave. Alors, de quoi on va parler dans cette vidéo de la semaine là? Il s'est passé beaucoup de choses sur les marchés financiers cette semaine, particulièrement sur les crypto-monnaies, où le Bitcoin et compagnie, l'Ethereum, etc. Toutes les crypto-monnaies dans leur ensemble, elles ont chuté, elles ont bien chuté. On pourrait dire un bon petit crash. Il y a Luna aussi, la blockchain Terra Luna qui a, on pourrait dire entre guillemets, qui a fini à zéro, qui a quasiment perdu 100% de sa valeur. On va essayer d'en parler cette semaine et on va parler comme ça chaque semaine de la semaine de trading qui s'est passée sur le DAX en traçant ou en réactualisant les zones DAX. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le Bitcoin? Vous avez vu, là, je suis en daily. Elle est en weekly, une bonne bougie rouge, là. Oh là 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 là. Elle n'est pas finie encore, on est samedi à l'heure où j'enregistre la vidéo. Il y a eu un bon rebond sur les... Attendez, je vais recentrer mon écran. Il y a eu un bon rebond sur les 25 000, ouais, 25 000, 26 000 grosso modo. Voilà. Sur l'Ethereum, c'est pareil, c'est pas beau. Ça a bien chuté. Voilà. Qu'est-ce que j'avais dit moi? Dans tous les cas, je vais remettre une vidéo à la fin de celle-ci, vous pourrez cliquer dessus normalement, où j'expliquais ma stratégie d'investissement sur les crypto-monnaies. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, moi je ne traite pas les crypto-monnaies, ou voire 1 ou 2 trades dans l'année, vraiment pour du trading pur et dur, mais sinon, j'investis pour du moyen et long terme sur les crypto-monnaies. Pas forcément sur le Bitcoin, mais sur d'autres crypto-monnaies. J'avais déjà mis en ligne sur YouTube vidéo, la mise à jour, etc. de mon wallet qui comportait les différentes crypto-monnaies sur lesquelles j'investissais. Mais au-delà de ça, ce que je vais faire, c'est que je remettrai le lien où j'expliquais ma stratégie sur les crypto-monnaies pour 2022. Et j'expliquais qu'à partir de 30 000 $, je réfléchirais, si le Bitcoin redescend à 30 000 $, je réfléchirais pour commencer à réinvestir un petit peu, vraiment pas beaucoup, en mode DCA. Voilà. Pour ceux qui savent pas le DCA, vous tapez sur Google DCA signification ou voilà, et comme ça vous saurez. Je réinvestirai petit à petit. C'est comme ça que j'essaye d'améliorer moi mon investissement DCA. Je n'investis pas tout le long de l'année en DCA. J'investis un peu quand ça a bien chuté et une fois que ça remonte, j'encaisse un petit peu, etc. Si ça redescend, je réinjecte. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne sur mon DCA. Donc j'explique qu'à partir des 30 000 $, et ça, la vidéo date d'il y a plus de 4 mois à peu près, à partir des 30 000 $, je réinvestirais sur le Bitcoin. Enfin, quand le Bitcoin atteindrait 30 000 $, je commencerai à réinvestir en DCA. Là, il est en dessous de 30 000 $, donc c'est ce que je vais commencer à faire. J'avais dit que s'il atteignait les 20 000 $, car tout est possible, ça se trouve il peut descendre encore même plus bas, je réinvestirais en DCA toujours, mais un peu plus agressivement, un peu plus activement. Mais dans tous les cas, là, comment je vous explique les choses, c'est que tant que le Bitcoin est en dessous de les 30 000 $, eh bien moi, quand je pourrais, que ça soit une fois par semaine, une fois par mois, peu importe, en tout cas, quand je le jugerai bon, j'investirai un petit peu en DCA sur différentes crypto-monnaies que j'ai mis dans le canal Telegram sur lesquelles je privilégierai mon DCA, mon investissement. Là, côté plutôt analyse sur le Bitcoin, bon bah voilà, là, il a trop bien chuté. Voilà, pour les investisseurs, les holders, c'est le moment, entre guillemets, pour moi, à mon humble avis, de remettre une petite bille, des petites pièces de temps en temps. Il y a un bon rebond qui s'est dessiné. Est-ce que on a trouvé le bottom là, le dernier plus bas? Je sais pas, je suis pas sûr sur du moyen terme. Sur du court terme, oui, mais sur du moyen terme, je suis pas sûr. Voilà. Donc bon, il n'y a pas de panique à bord en soi, hein. Ça a bien chuté. Donc je pense que là, en termes d'investissement moyen-long terme, ça va être long et long. Et quand on dit long, c'est souvent long et difficile. Donc, va falloir être patient hein, dans tous les cas. Alors, le Luna, qu'est-ce qui s'est passé sur le Luna? Alors, on reviendra sur son prix tout à l'heure. Vous avez vu, elle a quasiment perdu 100%. 100% de sa valeur. C'était arrivé à 120 $, 100 €, 105 € au plus haut. Et là, c'est perdu à 0,000 et quelques. Donc franchement, il y en a qui ont tout perdu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tout leur investissement dans le Luna. Chose à ne pas faire. Il y en a qui malheureusement ont vraiment perdu toutes leurs économies. Et certains même malheureusement ont mis fin à leurs jours. Donc c'est vraiment des histoires tristes. Mais ce qu'il faut retenir là, c'est que je ne vais pas expliquer pourquoi le Luna il a grave chuté, il a beaucoup chuté, etc. Je suis pas un spécialiste, il y a certaines raisons, avec des grosses sociétés comme BlackRock, etc. entre autres. Mais dans tous les cas, il y a des gros acteurs derrière. Mais
moi, je me prétends pas être un spécialiste financier dans les crypto-monnaies ou autres. J'essaye juste, je suis juste un petit investisseur amateur qui essaye de mettre quelques billes par-ci par-là et d'essayer de gagner un petit peu son pain, voilà, dans les investissements, dans le trading. Ce qu'il faut essayer de retenir comme leçon là, c'est que, vous voyez, certains ont investi dans le Luna, mais ils n'ont investi que dans le Luna. Et donc, quand on investit, par exemple, sur les crypto-monnaies, sur les métaux précieux, sur peu importe, dans des ETF ou autres, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on reprend souvent l'expression qui dit cela. Ce qui montre que, par exemple, j'ai un capital de 1000 euros, je ne vais pas mettre 1000 euros sur le Bitcoin, 1000 euros sur l'or. Vous voyez, je vais essayer de lisser. Je vais mettre, par exemple, sur les 1000 euros de capital, je vais essayer de mettre 200 euros sur le Bitcoin, 100 euros sur l'ETH, l'Ethereum, 100 euros sur le chip token, 100 euros sur le Matic, etc., etc. Vous voyez, d'essayer de prendre le moins de risques possible, tout en prenant quand même, puisque quand on investit financièrement, on prend des risques quoi qu'il arrive, mais d'essayer de lisser son risque, donc de lisser ses investissements. Et ça, c'est important. C'est pour ça que ceux qui me suivent, qui ont vu la vidéo sur mon wallet, mon portefeuille crypto en 2021, 2022, la mise à jour, vous avez vu que j'ai une dizaine, voire une vingtaine de crypto-monnaies. Peut-être que c'est trop pour certains, mais moi, c'est ce qui me convient en termes d'investissement. C'est ce qui peut-être me rassure. Là, sur le Luna, est quasiment perdu 100% de sa valeur. Et bon, là, on voit que de son plus bas, s'il y en a qui ont réussi à se placer sur son plus bas, voire quasiment plus bas, ils ont pu faire, là ils sont à 20 fois 20 fois 25 quasiment, fois 25, donc c'est pas mal, certains peut-être ont fait un petit peu d'argent dessus. Mais donc, ce que je vais faire moi sur le Luna, puisque j'explique souvent ce que je fais, que ça soit sur YouTube et surtout sur le canal Telegram, ce que je fais c'est que, ce que je vais faire sur le Luna, est-ce que je vais investir en DCA dessus? Non, j'ai le choix aussi de ne pas y toucher, pour ne prendre aucun risque, mais ce que je vais faire, c'est que je vais y toucher, mais un tout petit peu. Donc je m'explique, ce que je vais faire, c'est que je vais investir, je peux même pas appeler ça investir, mais je vais mettre quelques billes dedans, c'est-à-dire quelques dizaines d'euros. De temps en temps, quand je le jugerai bon, je vais mettre quelques dizaines d'euros dans le Luna, et voir ce que ça donne. Dès que je ferai un peu de profit, j'encaisserai au minimum l'investissement que j'aurais mis, si je peux appeler ça investissement avec quelques dizaines d'euros, mais bon, vous voyez comme quoi, chacun selon ses méthodes. Et puis voilà, on verra après pour le reste, si je laisserai mourir ou pas, s'il me donne raison, si ça veut bien me donner un peu de profit. Mais ce n'est pas dans le Luna que je vais investir en DCA, c'est sur certaines crypto-monnaies que j'ai expliqué, que j'ai listé sur le canal Telegram. Voilà pour le Luna, pour la blockchain Terra. Faut faire attention, ce qui montre une chose, c'est que on peut être spécialiste ou pas, quoi qu'il arrive, hein, dans tous les cas. En trading, en investissement, pour les spécialistes, on peut tous se manger un revers de médaille un jour ou l'autre. Maintenant, on passe à la dernière partie de la vidéo, c'est ce qui s'est passé cette semaine, la semaine passée, sur le DAX particulièrement, et on va remettre à jour les zones H4 sur le DAX pour la semaine prochaine. Bon, là, c'est la deuxième fois que je retourne la vidéo, mon écran, enfin l'enregistreur, il s'est arrêté, donc j'ai déjà remis à jour les zones DAX, mais bon, c'est pas grave. Si vous regardez la vidéo de la semaine passée, du dimanche dernier, vous verrez les zones DAX, comment elles étaient tracées sur le graphique, et comment je les ai, le DAX, il a fait entre ces zones DAX, comment ça a bien fonctionné tout de même. Alors, vous voyez, là, bon, la zone était un peu plus haute. J'avais dit, là, le DAX, il a ouvert ici lundi matin, enfin dans la nuit, de dimanche à lundi à minuit, ça a ouvert ici. J'avais dit dans la vidéo de la semaine passée, donc le plus bas, il était là, j'avais dit, j'achèterais dans la zone certainement. Donc j'ai acheté, j'ai pris 50-60 points. Je mettrai d'ailleurs les trades là, plus ou moins à l'achat et à la vente sur les zones que j'ai faites sur le DAX. Comme quoi je respecte ce que je fais sur les zones, c'est très important, et je ne trade pas entre les zones, c'est très très rare. Donc voilà. Et ensuite, j'ai pris 50-60 points de profit sur la moitié de ma position, la moitié de mon trade, et l'autre moitié, j'ai laissé le stop loss. Je n'y ai pas touché, j'ai joué le coup, entre guillemets. J'ai pas protégé à break-even, j'aurais dû pour le coup. Mais après, le DAX, il a bien chuté à l'ouverture des marchés ou dans l'après-midi, je crois, lundi. Et donc, j'ai pris le stop loss sur la moitié restante. Voilà, une centaine, 100, 120 points à peu près. Voilà. Ensuite, on est arrivé sur la zone du bas que je vous avais dit que j'achèterais aussi. Et c'est là le trade, entre guillemets, de la semaine, le trade qui a fait ma semaine. Oh, c'est un corbeau ça. Le trade qui a fait ma semaine sur le DAX, en l'occurrence, où j'ai pris là sur la TP2, je mettrai aussi les trades TP2, j'ai pris 400 points à peu près à la hausse. Vous voyez, j'ai pas revendu ici, j'ai attendu plus haut et j'ai revendu ici sur cette mèche là. J'ai pris 150 points, mais c'était même descendu plus bas. Il y avait, c'était redescendu dans la zone. Il y avait 300 points, je crois, plus de 300 points à prendre. J'ai pris 150 points à la vente.
Voilà, et je n'ai pas racheté ici. En fait, j'avais fait ma semaine ici, j'ai repris encore du profit ici, 150 points en TP2 aussi. Donc vous voyez, grosso modo, juste avec les TP2, j'ai fait plus de 500 points, entre 500 et 600 points à peu près, grosso modo, si je me trompe pas. Même en prenant le stop ici, vous voyez. Donc, en soi, 2-3 trades dans la semaine, c'est suffisant, vous voyez. Mercredi, j'avais fini pour le DAX. Et j'ai pas revendu ici, j'ai bien fait, vous voyez, quand c'est remonté, c'était fin de semaine. Donc, voilà. Donc, d'habitude, ce que je fais là avec vous, c'est que je remets à jour les zones DAX, mais comme la vidéo s'est arrêtée, que je me suis pas rendu compte, j'ai parlé dans le vent tout seul. Donc voilà, je les ai remis à jour, mais j'ai remis à jour, c'est que ces deux zones-là en fait. Celle-ci, 13 480, 13 580 et en dessous. Ici, vous voyez, ces deux zones mises à jour et celle-ci. N'hésitez pas à les reporter sur vos graphiques ou vous-même à les reprolonger, hein, vous voyez. Voilà. Sinon, tout le reste, voilà. Alors, ce que je vais faire la semaine prochaine, c'est que si on retourne sur cette zone-là, je rachète. Si on retourne sur cette zone-là, je rachète aussi. Ici, je pense que je vais racheter ici, ouais. En tous les cas, ici et ici, je vais vendre, mais gentiment. Je suis pas sûr de les vendre, ces zones-là. Je vais voir comment ça réagit dessus, peut-être, mais pas sûr. Je le ferai. Si j'ai des moyennes mobiles, etc., je vendrai certainement, mais je vais pas chercher 300 points. Hein. Je vais aller. Déjà, dès que j'ai 50 points ou autre, je vais vite encaisser, je verrai. Ok, et je ne mettrai pas des stops à 100, 150 points, même si c'est des zones plus ou moins H4. Voilà. Par contre, ici, je revendrai bien, je pense. Ouais, je revendrai plus volontiers. Et la zone encore du dessus, ici, 850, 14 850, 15 050, je revendrai encore plus, mais je ne pense pas qu'on aille jusque-là la semaine prochaine. Jetez un œil à la description, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.